Mes chers compatriotes ultramarins, lors du dernier débat présidentiel, personne n'a parlé des Outre-mer. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude dans notre débat politique que la question des Outre-mer soit une question secondaire, subalterne. Pourtant, vous êtes les premiers et les premières à vivre les conséquences des inégalités. S'il a fallu une loi sur l'égalité réelle pour les Outre-mer, c'est que l'égalité était proclamée mais n'était pas réelle. Ce que je veux, durant mon quinquennat, c'est tout mettre en œuvre pour permettre aux Outre-mer de rattraper le retard structurel qui est le leur vis-à-vis de l'Hexagone. Dans tous les domaines, l'aide sociale, la continuité territoriale, les services publics, l'éducation, l'emploi, l'économie, dans tous ces domaines, nous avons accumulé des retards structurels. Alors que faut-il faire? Il faut bien sûr des moyens, mais pas agir avec une petite calculette à la main et considérer qu'en faisant un peu l'aumône, on arrivera à assurer la paix sociale et la paix civile dans les Outre-mer. Moi, je veux véritablement l'égalité, le respect des personnes, le respect des citoyens, mais parier aussi sur ce que sont vos atouts, vos richesses, ce qui peut se faire chez vous et ne se fera pas dans l'Hexagone et qui peut nous permettre tous ensemble d'aller plus loin. Alors commençons par cela. Commençons par vos atouts. Aujourd'hui, les territoires d'outre-mer peuvent être pionniers en matière de transition énergétique. C'est la raison pour laquelle je veux que les départements d'outre-mer soient les territoires pionniers en matière de transition écologique. Qui ne voit pas que la Polynésie française connaît mieux que quiconque la réalité aujourd'hui du réchauffement climatique, de la montée des eaux, d'ouragans et de cyclones de plus en plus fréquents et intenses. À partir de là, que faisons-nous ? Eh bien, il faut positionner les territoires d'outre-mer comme des territoires où nous innovons, nous expérimentons, nous lançons des programmes pour assurer une transition énergétique qui permette à ces territoires de devenir 100% renouvelables demain et d'être totalement autonomes sur le plan énergétique. Ce sera à la fois plus d'autonomie et plus d'emplois à la clé. Mais au-delà de cela, je veux que la question de la justice sociale soit au cœur du futur quinquennat. Moi, je n'accepte plus qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions dans une situation où nous acceptons des taux de pauvreté qui sont des taux de pauvreté largement supérieurs à ce que l'on trouve dans l'Hexagone. Pour les jeunes, pour les plus anciens, pour les familles, il y a aujourd'hui des taux de pauvreté dans les Outre-mer qui sont inacceptables. C'est la raison pour laquelle je mettrai en place le revenu universel d'existence. Est-ce que c'est un nouveau dispositif d'assistanat? Non, c'est exactement le contraire. Non seulement on permettra à ceux qui sont les plus pauvres d'avoir 600 euros pour vivre. Est-ce que vous allez me dire que c'est trop? Non, ça n'est pas trop. Mais nous permettrons à ceux qui travaillent d'avoir un complément de revenu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les pêcheurs de Guadeloupe et de Martinique, dont les revenus ont diminué parce qu'il y a moins de poissons, verront leur salaire augmenter d'une fraction de revenu universel. Là où ils touchaient moins de 600 euros par mois, ils toucheront près de 1000 euros par mois. Cela veut dire qu'une salariée dans une maison de retraite, qui elle aussi était à mi-temps, eh bien, percevra 400 euros de plus. Cela veut dire que quelqu'un qui est à plein temps au SMIC percevra 200 euros de plus. En clair, c'est une incitation à travailler. Mieux, c'est une incitation pour ceux qui le souhaitent à diminuer leur temps de travail sans diminuer leur pouvoir d'achat. Voilà ce que je veux. Valoriser le travail, valoriser l'activité. Et qui ne voit pas qu'en donnant un peu plus de pouvoir d'achat aux ultramarins comme aux Français dans l'Hexagone, celui qui bénéficiera de ce pouvoir d'achat en plus le consommera. Et où le consommera-t-il ? Dans l'économie locale, ce qui créera de l'emploi, ce qui créera des débouchés et relancera la machine économique. C'est donc une mesure de justice sociale, tout sauf de l'assistanat, et une mesure de relance économique. Mais je veux aller plus loin. Je suis pour le maintien de la surrémunération des fonctionnaires. Je suis favorable à une politique de soutien aux services publics. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage de handicaps aujourd'hui, notamment liés à l'insularité, notamment liés à l'absence de continuité territoriale dans les Outre-mer, qui justifie que l'on consacre plus de moyens pour les territoires ultramarins. Ça n'est pas là encore une logique qui consiste à acheter la paix sociale. Ça n'est que justice que de consacrer davantage de moyens. 2,5 milliards d'euros seront consacrés dans le cadre du fonds Égalité réelle au financement des grands programmes d'infrastructure, en plus de tout ce qui est déjà programmé. Pour les écoles, pour les routes, pour le très haut débit, pour tous ces travaux qui nécessitent aujourd'hui d'améliorer les liens, les transitions, les transports, en clair, la continuité territoriale, pas simplement entre Paris et les Outre-mer, mais entre les Outre-mer et leur environnement régional également. Je veux rajouter également qu'à mes yeux, la question de l'école est primordiale. Primordiale pourquoi ? Parce qu'on sait que plus les classes sont surchargées, plus les élèves en difficulté échouent à l'école. Et bien demain, grâce à mon projet, pas plus de 20 élèves par classe en CP, CE1, CE2. Je veux donner le maximum de chance au tout début aux élèves des Outre-mer. Je veux aussi permettre
la scolarisation dès 2 ans. Plus on est scolarisé tôt, mieux on réussit en primaire. Je veux m'assurer que le droit à la scolarité soit dès 3 ans, comme un droit. Plus personne ne pourra être en dehors de l'école après 3 ans. Voilà des mesures qui sont destinées à redonner de la force, remettre de la justice dans les Outre-mer comme partout ailleurs dans l'Hexagone. Voilà ce qui est mon projet politique. Mes chers compatriotes, moi je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Je veux aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'exemple guyanais le montre, il y a des inégalités qui se sont accumulées depuis si longtemps que cela justifie aujourd'hui des choix politiques majeurs. Ces choix, je suis prêt à les assumer. Je suis même un des seuls à le proposer. Ce choix des Outre-mer, il est pour moi crucial, parce qu'il doit permettre aux Outre-mer et aux Ultramarins de pouvoir mieux se sentir dans la République. J'irai au-delà de la reconnaissance des cultures, de la reconnaissance de la nécessité aujourd'hui de laisser de la souplesse et de la liberté sur le plan normatif et réglementaire à vos collectivités pour qu'elles puissent adapter les règlements aux réalités de vos territoires plutôt que de voir tomber d'en haut des instructions venues de Paris et qui ne s'appliquent pas toujours à vos territoires. Je veux qu'il y ait aussi la reconnaissance de votre histoire, mais pas que d'une histoire partagée seulement par les ultramarins, mais que l'histoire des Outre-mer soit partie prenante de l'histoire de France apprise par tous les enfants de la République. On saura désormais que l'île de la Réunion est une île, qu'elle se situe dans l'océan Indien et nulle part ailleurs. On saura tout, ou peut-être pas tout, mais beaucoup, des grands auteurs qui ont fait la richesse de la littérature ultramarine. Je pense à Fanon, à Glissant, à Césaire. Cela aussi contribue à ce que notre identité collective soit une identité qui puise ses racines dans la réalité des Caraïbes, dans la réalité de l'océan Indien, dans la réalité de la Polynésie, dans la réalité de la Nouvelle-Calédonie, bref, dans la réalité de tous ces territoires d'outre-mer. Je n'oublie pas Mayotte, pour lesquels j'aurai une action spécifique de manière à permettre le rattrapage du niveau de vie et des conditions d'existence et de services publics pour l'île de Mayotte et pour les Mahorais et les Mahoraises. Je vais en terminer en disant que je sais ce que sera ma responsabilité de président de la République à votre égard. Une responsabilité supplémentaire m'incombera, celle d'assurer la mise en œuvre de ce référendum en Nouvelle-Calédonie, voulu par des personnalités qui ont joué un rôle très important dans ma vie politique parce qu'elles ont fait figure à mes yeux d'exemple. J'étais jeune, mais quand j'ai vu Jean-Marie Djibaou pour le FLNKS, Jacques Lafleur pour le RPCR et Michel Rocard signer les accords de Matignon, ouvrir une voie de paix et savoir que demain, nous allons avoir ce grand rendez-vous avec le moment où les Calédoniens vont décider de leur avenir, je serai le garant du respect du verdict des urnes, du respect de la décision de celles et ceux qui voteront en Nouvelle-Calédonie. Ce que je vous propose le 23 avril, c'est de faire le choix d'un futur désirable, où l'égalité n'est plus une promesse, mais une réalité, où l'accès aux services publics est garanti, où la sécurité est assurée, où les transitions, notamment écologiques, sont maîtrisées, où la pauvreté est enfin éradiquée. Voilà le projet que je vous propose. Voilà le chemin que je vous propose. J'espère vous retrouver nombreux. Vive la République, vive les Outre-mer, vive la France.